Alors Karine, écoute, qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Qu'est-ce que tu recherches? J'ai eu pendant très longtemps du surpoids. J'ai été voir, j'ai fait tous les régimes possibles et inimaginables, internet. J'ai été voir des personnes qui étaient très bien sur le moment. Et en fait, quand j'ai vu une amie à moi, si je peux dire son nom, j'ai vu une amie à moi et j'ai vu son évolution. Et au moment de l'évolution, elle me disait mais vas-y viens, et puis j'étais pas prête. J'étais pas prête à aller à venir te voir. Et en fait, et après j'ai vu qu'au bout de quelques temps, elle avait déjà perdu 20 kilos. J'ai dit mais pourquoi pas moi? Donc j'ai fait la démarche de venir te voir. Au début c'est très compliqué parce que tu sais pas où tu vas. On te dit thérapie, alors pour toi tu te dis c'est une thérapie, mais attends je vais aller voir une psy, je vais... voilà, alors qu'intérieurement on sait qu'on n'a pas besoin de thérapie. Et au fur et à mesure, quand on vient te voir, on voit que tu nous soignes entre guillemets d'autres choses que le rapport avec la nourriture. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'on pense ne pas avoir besoin de ça, parce qu'on imagine peut-être des choses, c'est quand même difficile de parler, de se confier, c'est pas évident. Et ça, je trouve que c'est encore plus courageux de le faire, et donc ça donne un mérite supplémentaire. Mais en même temps, on comprend très vite le lien finalement. À quel moment tu as perçu le rapport entre le régime, entre guillemets, parce que c'est finalement un mode de vie qu'on est en train de mettre en place, et le fait de parler. Quel lien il peut y avoir entre... Déjà, la perte de poids, un peu, la première semaine, on perd entre 2 et 3 kilos, donc ça nous motive encore plus. Il n'y a pas que ça, il y a le fait, je disais, le rapport avec la nourriture change complètement. Moi, je suis de base très boulimique, qui ouvre les placards, qui les referme, qui mange tout et n'importe quoi. Bon là, je me dévoile un petit peu. Mais, et au fil des séances, je n'ai plus du tout ce ressenti. C'est ça. Ça veut dire parfois, ce qui m'est jamais arrivé, j'oublie de manger. Voilà, c'est très rare, mais j'oublie de manger. C'est-à-dire qu'en fait, on a désamorcé l'obsession de cette émotion de vouloir se remplir. Certainement que tu as dû comprendre ou ressentir que tu te sens déjà pleine. Hein, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand on parle avec toi, quand tu nous fais nous dévoiler, en fait, parce que c'est ça, tu nous fais sortir tout ce qui a enfoui depuis des années. Et ben on s'aperçoit même parfois pendant des séances, on te parle, mais on trouve toute seule la réponse. C'est ça, exactement. Voilà. Ça. Donc on trouve la réponse à... Tu n'as même pas besoin de nous expliquer par rapport à ton savoir. Absolument. Pourquoi c'est comme ça. C'est nous toutes seules, on te parle, puis on se dit, mais voilà. On a trouvé les réponses. Exactement. Ça c'est le témoignage extraordinaire, parce que c'est créer chez l'autre un environnement de questions et d'éveil. Ça revient exactement à ce qu'on... Bon, j'en suis au milieu de mon parcours, j'ai pas encore tout fini. Je peux dire... non. Non, on ne dit pas. D'accord. Pas de détails. Non, d'accord. Ça, c'est intime. Non, j'en suis au milieu. Bon, j'ai déjà perdu pas mal de poids en très peu de temps. Mais ce que je suis sûre, c'est que même en période de stabilisation, ou même quand je viendrai plus, je sais que ça sera ancré en moi. Exactement. Oh non, franchement, c'est que... Tu as acquis une indépendance intérieure. Exactement. Je sais que si un jour je fais un écart ou je suis invitée, je sais que tout de suite après, je me reprendrai en main, et ce que je n'ai jamais eu auparavant. Absolument. Donc c'est ça. Donc l'idée, c'est de guérir des émotions, de les d'avoir compris peut-être d'où ça vient aussi, ça désamorce. Exactement. C'est ça le lien. Ah ouais. Donc maintenant, dans ta vie en général, est-ce que des choses ont changé, se sont améliorées? Est-ce que tu as eu des propositions d'emploi? Est-ce que j'ai des choses qui s'ouvrent à toi? J'ai beaucoup plus confiance en moi, parce que je me montre, alors qu'avant j'étais complètement en retrait. Donc j'ai plus confiance en moi. Dans le travail, j'ai plus le choix, entre guillemets. Voilà, j'ai plus de choix,
Et puis je n'ai pas honte d'aller vers les autres, ce que j'avais pas avant. C'est ça. Et même au sein de ta famille, etc., tu as toujours été entourée d'amour. Toujours. Seulement là, maintenant, tu as suscité un peu l'admiration. Du coup, ouais. En plus. Ouais. Donc non, là, les regards commencent à changer. Mes enfants sont, surtout mes filles, elles sont fières de moi parce qu'elles voyaient que c'était très compliqué, parce qu'elles qui sont de nature très très mince, de me voir comme ça, quand je mangeais, elles me disaient mais stop, faut arrêter. Et moi je le comprenais pas. Et aujourd'hui, quand elles me voient comme ça, même j'ai même mis un blouson à elles étaient super fières. C'est ça. Elles étaient super fières. Bon, ma mère aussi, bien évidemment. Ah oui, à peu près tout le monde. Parce que finalement, en fait, tu as suscité la fierté de tout le monde, et la mienne y compris, par le fait qu'en vérité, tu donnes de l'espoir. Ah, mais vraiment. Tu donnes de l'espoir. Pourquoi? Parce que c'est important d'être en mission de ça. De se sentir responsable en disant, regarde, moi je réussis à faire quelque chose pour donner l'inspiration aux autres, de pouvoir en faire autant, car tout le monde est capable d'y arriver. Ah mais bien sûr, bien sûr. Mais on n'y croit pas. C'est ça. Avant de venir, comme je disais tout à l'heure, on se dit, qu'est-ce que je vais lui raconter? Qu'est-ce que je vais lui dire? Une thérapie? Mais attends, j'en ai pas besoin. Mais en vrai, on a tous besoin d'une thérapie. Et non seulement en rapport avec la nourriture. Ceux qui veulent maigrir, on peut faire tous les régimes du monde, mais si on ne soigne pas ce qu'il y a dans la tête, on peut pas suivre, on peut pas aller... Voilà. C'est-à-dire que là, en fait, en venant parler, on réorganise un peu les pensées, on réorganise tout ça. Et donc du coup, ça coule de source après. Ah non, c'est sûr. On fait beaucoup moins d'efforts, tout devient beaucoup plus facile. Ah ouais, et puis tout le monde mon mari aussi. Et c'est encourageant. C'est ça. Il m'encourage justement, il veut que j'aille jusqu'au bout. Et il est aussi très très fier de tout le parcours qui était pas facile. Donc, on est une famille où, Dieu bénisse, on mange beaucoup tous les Shabbats. Ça. Donc c'était pas facile. Mais voilà, il faut tenir. Et la thérapie y est pour beaucoup. Bien sûr. C'est pas simplement un régime. Bien sûr, c'est ça. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est même pas presque un régime. C'est une façon de remettre en place un petit peu, en perdant du poids, une façon de manger. Exactement. Pour qu'il va. En fait, c'est une éducation. C'est une rééducation alimentaire. Exactement. Pour toujours. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est pour toujours. Parce que je sais que même après, ça sera. Toute seule, tu te réguleras. Et de toute façon, je serai toujours là pour toi. Ça, c'est sûr. Parce que quand on est rentré dans la vie intime, j'ai dit à mon mari, je ne pourrai jamais arrêter, si j'ai bien compris. Parce que finalement, je deviens un peu ta compagne de vie. Que tu auras toujours sous la main, au cas où, si des fois tu as envie d'une petite chose à faire, un petit bilan sur un domaine, etc., une gestion des émotions dans un domaine, et je serai là. Donc c'est-à-dire que c'est un luxe qu'on met des années à trouver en général. Même moi je cherche encore. Voilà, donc voilà, la déclaration est faite, je serai là. Voilà, et puis en plus après on devient amis, c'est très dur de garder la distance, mais bon, on y arrive bien. Merci de ton témoignage. Merci à toi. Merci de ta générosité. Merci de beaucoup. Partager et de faire profiter tout le monde. Merci. Merci à toi, Rivka.